comment accepter l'incertitude. Mieux on arrive à gérer l'incertitude, ce qui pourrait s'apparenter à du stress, à une source de stress, mieux on peut avancer au quotidien. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager plusieurs moyens de le faire. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc ce que je voulais te partager en premier vis-à-vis de l'incertitude, c'est de comprendre que l'incertitude, le doute, c'est normal. Parfois, quand on se lance dans un projet, on peut avoir du doute et on peut se dire qu'on est en train d'échouer. On peut se dire, tiens, j'ai pas confiance en moi, je sais pas comment faire. Alors que le doute, vraiment, c'est quelque chose qui me semble sain si c'est en proportion. Si on doute, c'est un peu comme la peur. C'est plutôt sain parce que ça va nous permettre de nous protéger, d'anticiper certains scénarios et donc de se préparer en fonction de ce qu'on va vivre. Donc c'est pas négatif en soi, le doute, la peur. Il ne faut pas non plus se laisser stopper par tout ça. Mais quand on arrive à vraiment le gérer, on peut prendre des décisions plus réfléchies grâce à ce doute. On peut éviter les excès de confiance et se préparer plus justement. Parce que ça peut arriver parfois d'avoir un excès de confiance et de se dire bon voilà je suis déjà arrivé et donc de ne plus se concentrer réellement sur ce qu'on est en train de faire et du coup on fait des erreurs, on fait des fautes et après on est plus efficace. Une autre manière d'accepter l'incertitude c'est gérer ses émotions. Gérer ses émotions par exemple en apprenant à se relâcher, que ce soit par la méditation, par de la respiration, des exercices de respiration comme la respiration abdominale, où tu vas respirer davantage par ton ventre, c'est-à-dire que ton ventre se gonfle et se dégonfle à mesure que tu inspires et tu expires. C'est moins une respiration par la cage thoracique, ce qui va être le cas quand on va stresser en général, on va avoir une respiration haute, alors que quand on est détendu, on va avoir une respiration basse. Et aussi ce qu'on peut faire, c'est apprendre à être tolérant vis-à-vis du doute, vis-à-vis de l'incertitude, c'est-à-dire que on ne va pas être dans la répression, dans l'opposition dès qu'on ressent ce type d'émotion, on va plus facilement l'accepter et au fur et à mesure on pourra accepter des doses, j'ai envie de dire, si je peux utiliser ce terme, des doses un peu plus grandes jusqu'à être beaucoup plus à l'aise avec ce type d'émotion. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux faire une préparation mentale personnalisée, aller plus loin, tu peux me contacter, il y a mon email dans la description et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.